Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conférence TOTIS consacrée aux conseils pour bien aborder la période Parcoursup, pour bien construire son dossier Parcoursup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Pierre-Damien Buret. Il est responsable des admissions post-bac pour le groupe Éclore. Bonjour. Bonjour Valentine. Alors, dans un premier temps, peux-tu nous présenter le groupe Éclore-Aide ? Le groupe Éclore existe depuis 4 mois, mais je vous rassure, il est la fusion entre deux écoles qui, elles, existent depuis plus de 50 ans. C'est la fusion entre l'ESCPO Business School, la grande école de management du Sud-Ouest, et celle du CNPC Sport. De cette fusion est né le groupe Éclore Éducation. Et on est présent aujourd'hui sur 4 campus, dans 4 villes différentes, à Paris, Nantes, Grenoble et la maison mère de l'école de management qui est Pau. D'accord, très clair. Est-ce que tu peux nous parler du bachelor ? Le bachelor, c'est un diplôme donc, sur 3 ans, donc, qui est un bac plus 3, qui est grade licence, et c'est un peu l'héritier de l'ESCPO Business School. Donc il fait partie du programme Grandes Écoles, de la conférence des grandes écoles. Donc c'est un diplôme sur 3 ans. L'objectif, c'est de former des futurs managers, évidemment, puisque son nom, c'est Business Management. C'est un diplôme sur 3 ans dont les 2 premières années ne sont pas spécialisantes. L'objectif, c'est de donner justement un aperçu de ce qu'est la gestion d'entreprise. Donc on apprend des matières comme le commerce, le marketing, la communication, les ressources humaines, la finance et évidemment l'anglais qui est très important. Et la 3e année, on opère la spécialisation par rapport à ses compétences ou ses appétences. Avec la possibilité également, et ce qui est très important, de pouvoir partir à l'étranger effectivement tous les ans. C'est un bachelor qui est à la fois professionnalisant mais également très international, avec une pédagogie aussi qui se veut très encadrée par le corps professoral, puisqu'on a à peu près 20 à 25 étudiants par classe et chaque étudiant est encadré par un professeur coach qui lui est dédié. Donc l'international est vraiment quelque chose de très important sur ce diplôme. On peut partir 2 mois la première année, 4 mois la 2e année en université partenaire et quasiment toute la dernière année dans une autre université partenaire dans le cadre du double diplôme. Et chose qui est importante également, en fonction des spécialisations qu'on va choisir, on pourra faire la 3e année en alternance. Et dernière chose qui est importante, de la fusion en fait avec cette école du sport, il faut savoir que le bachelor a une vraie connotation sport. On forme également pendant les 2 premières années au métier du sport et à l'environnement du sport. Et la dernière année, on peut même se spécialiser dans le sport business. D'accord, très clair. Est-ce que tu peux nous parler de l'école dans laquelle il est dispensé ? Bien sûr. Alors, le bachelor se retrouve sur les campus de Nantes et de Paris, mais il est vrai que la maison mère un petit peu de ce bachelor gradé, c'est l'école de Pau. Donc, dans l'école de Pau, évidemment, la spécificité, c'est que ça se passe à Pau, premièrement, qui est une ville du Sud-Ouest, qui a été élue ville numéro 1 par le magazine L'Étudiant comme ville où il fait bon faire ses études. Donc c'est une ville qui est à 1 heure de la montagne, 1 heure de la mer, 1 heure de l'Espagne, et c'est également une ville de taille moyenne, donc le coût de la vie est abordable, que ce soit le logement étudiant, voire même le coût du diplôme, puisque même si on est conférence des grandes écoles et grade licence, on reste quand même, je pense, une école, un prix abordable en comparaison des autres grandes écoles qui délivrent elles aussi un grade licence. Donc il y a ça, il y a aussi évidemment le fait que l'on soit une école à taille humaine où il est très important effectivement que les étudiants soient encadrés par les professeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les professeurs coach suivent nos étudiants et les enseignements sont donnés dans des classes de 20 à 25 étudiants maximum. Donc l'apprentissage est très encadré. Donc ça, c'est important. Également, on appartient à une chambre de commerce, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de partenariats entreprises, que ce soit dans la recherche de stages, puisque les étudiants vont devoir faire des stages en première année, potentiellement en 2e année, voire même en 3e année, ou de l'alternance. Donc là, on aide et on encadre aussi également beaucoup les étudiants dans la recherche d'entreprise, dans la recherche de stage et dans la recherche d'alternance. Et ça, c'est vrai que toutes les écoles ne peuvent pas aussi permettre ça, puisque nos partenariats entreprises sont très forts grâce justement à l'appartenance à une chambre de commerce et d'industrie. Un autre atout également différenciant, qui rejoint un petit peu le premier atout d'encadrement, c'est le souci que l'on porte à l'épanouissement de nos étudiants.
On a par exemple un module qui s'appelle Éclosion, qui est en rapport un peu avec notre test de sélection, mais on verra ça plus tard. Ce module-là, il a pour objectif que chaque étudiant, en plus de ses études, ait une activité qui l'épanouisse, vraiment. Puisqu'on le sait aujourd'hui, pour être performant dans son travail ou dans ses études, ce que l'on fait de son temps libre et le temps que l'on consacre à des passions est très important pour son épanouissement personnel. Et nous, c'est une valeur que l'on veut infuser dans notre pédagogie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un module de 100 heures où en fait l'étudiant va devoir arriver à l'école, d'ailleurs dès la première année, avec un projet personnel. Si par exemple il est passionné de pâtisserie, et si en parallèle de ses études, il veut faire un CAP pâtisserie, il va devoir effectivement nous donner son projet là, établir un plan d'attaque sur comment il va s'y prendre pour justement allier ses études et ce diplôme qu'il veut passer. Si par exemple il veut monter plus tard un business sur ça, effectivement il faut se former sur la gestion d'entreprise, le marketing, la communication, se différencier des autres, etc. Donc on va lui donner les possibilités de mener ce projet à bien là. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Je veux monter une chaîne Twitch sur le jeu vidéo et avoir à la fin de l'année 1000 abonnés. Ok, comment tu vas t'y prendre ? Je suis passionné par le sport et je veux faire un marathon, c'est mon objectif, en moins de 2 heures. Ok, comment tu vas t'y prendre? Quelles vont être tes séances d'entraînement, etc. Et pour arriver à ce résultat-là final à la fin de l'année, ils ont un module, donc Éclosion, où on va les accompagner pendant une centaine d'heures pour poser des jalons, poser des étapes avec des objectifs intermédiaires. Donc ça, c'est effectivement un atout que l'on a où on va vraiment prendre soin de l'étudiant pendant ses études et aussi sur ses projets personnels qu'il pourra mettre en place pendant ces 3 années-là, puisque ce module est présent sur les 3 années. Un véritable accompagnement de l'étudiant. C'est ça, accompagnement étudiant, donc professionnel et aussi personnel sur leur projet. D'accord. Pour les jeunes intéressés, comment candidater? Alors, c'est très simple. Il y a 2 choses à faire, enfin plutôt 3. Il y a son bac à avoir, c'est indispensable. Ensuite, il faut mettre le vœu sur Parcoursup. Donc, on nous retrouve de manière assez simple en tapant Éclore dans la barre de recherche Parcoursup. Vous allez voir, alors, il y a plusieurs campus, plusieurs formations proposées, puisqu'on a des BTS également. Mais quand on choisit le bachelor, c'est très simple, c'est Éclore, bachelor business management. Donc, il faut faire son vœu et également passer son test de sélection. Ça, il faut s'inscrire sur notre site internet. Il y a 38 € de frais d'inscription. Et une fois que l'étudiant est inscrit, il est contacté pour être briefé sur notre test. Et dernière précision, on peut le passer en présentiel, que ce soit à Paris, à Nantes ou à Pau, en fonction du choix de son campus. Et on peut également le passer en distanciel. C'est-à-dire, s'il se trouve que sur les dates de présentiel, on n'est pas disponible, par exemple, le samedi 2 mars, c'est la date pour le présentiel à Pau. Si on n'est pas disponible le 2 mars, on peut effectivement le passer en distanciel directement de chez soi, avec son ordinateur, une webcam, un micro et une bonne connexion Internet. Dans cette vidéo, on veut donner des conseils aux lycéens qui abordent la période Parcoursup. Alors selon toi, comment aborder cette période justement? Quels sont tes conseils? Alors, mes conseils, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais il est évident qu'il faut bien se renseigner sur les écoles que l'on veut intégrer. Alors, effectivement, quand on se connecte sur Parcoursup, qu'on va taper école de commerce, si on est attiré par le commerce. Alors là, on va avoir 500 formations qui vont apparaître, etc. Alors, comment on se repère effectivement dans cette, entre guillemets, jungle Parcoursup où il y a plein de formations, etc. Alors, il y a plusieurs critères. Déjà, un des premiers qui, je pense, est très important, c'est l'existence de labels. Il y a, par exemple, le label la Conférence des grandes écoles qui réunit les 40 meilleures écoles de commerce en France. Donc là, forcément, déjà, on écrème un certain choix, on sait qu'on a déjà les meilleures écoles en face de soi. Ensuite, on regarde la qualité du diplôme, parce que ça c'est la qualité de l'école, mais la qualité du diplôme, ça c'est le grade licence. Bien regarder que le bachelor que l'on choisit est grade licence. Alors, la plupart des bachelors conférences des grandes écoles sont grade licence, mais pas tous. Donc, il faut être vigilant. Le grade sanctionne la qualité d'un diplôme. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir un diplôme qui a le plus haut niveau de reconnaissance et le grade licence en est un. Donc, déjà, on a regardé ça. On va arriver sur une trentaine, quarantaine d'écoles, 35 écoles à peu près. Ensuite, un autre critère qui est important, c'est le critère géographique.
effectivement, plus on va choisir des grandes villes, plus il y a de fortes chances que le loyer et que toute la vie qui est autour va être impactée. Donc quelque part, c'est le coût financier. Donc une fois qu'on a effectivement une école qui est conférence des grandes écoles, qui est grade licence, déjà on est rassuré sur la qualité de ce qu'on va venir apprendre et sur la qualité de l'école. Donc sur le CV, si on a ça, c'est déjà excellent. Après, ça va être plutôt des critères effectivement géographiques et aussi l'ADN de l'école. C'est-à-dire que nous, notre ADN, différenciant des autres, c'est qu'effectivement, on est parti d'une école à taille humaine, donc le SC Pau Business School, on était situé que à Pau. Donc cette valeur d'encadrement étudiant, cette valeur d'étudier en groupe à taille réduite, voilà, ça ce sont des valeurs qu'on ne retrouve pas forcément partout, elles plaisent ou pas, mais le choix doit se faire aussi par ce que propose l'école. Nous, c'est étudier en petits groupes, c'est partir à l'étranger, c'est faire des stages de l'alternance et c'est également avoir un confort de vie dans le sud-ouest, à 1 heure de l'Espagne, 1 heure de la montagne et de la mer. Donc je pense que voilà, il faut que l'étudiant se rassure sur les labels des écoles, sur les labels des diplômes et ensuite ça va être un critère géographique, je pense sur le coût, sur la situation de l'établissement. Voilà, Pau a été élu ville numéro 1, mais on n'est pas qu'à Pau, on est à Nantes et à Paris également. Alors selon toi, comment bien choisir ses vœux? Alors, comment bien choisir ses vœux? Déjà, il faut savoir par ce quoi on est attiré. Alors, si c'est le commerce, il est évident qu'il y a l'existence d'écoles de commerce, il y a l'existence de BTS, etc. Donc, il faut d'abord choisir si on a envie de partir dans une grande école et tout ce que ça implique, ou plutôt dans une formation courte sur 2 ans, en alternance ou pas. Déjà, ça, c'est un des premiers choix à faire. Ensuite, autre conseil important, c'est de varier les choix entre les formations sélectives et non sélectives. Effectivement, il y a des formations qui choisissent leurs étudiants en fonction des notes qu'il va avoir donc, sur ses bulletins scolaires, ses appréciations, etc. Donc on appelle ça les formations sélectives. Ça sera uniquement votre dossier qui fera si vous êtes recruté ou pas dans l'établissement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les listes d'attente, etc. en fonction des désistements, on peut être sélectionné ou pas. Et ensuite, il y a les formations non sélectives comme la nôtre, où là, effectivement, il faut mettre le vœu sur Parcoursup, mais ce n'est pas le dossier de l'étudiant qui va faire s'il est recruté ou non. C'est notre test de sélection. Donc le vœu, évidemment, on regarde quand même le dossier, ses appréciations, etc. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'il rentre chez nous ou pas. C'est la réussite au test de sélection. Donc je pense qu'il est bien, effectivement, de varier potentiellement les formations sélectives et les formations non sélectives, comme ça, et dans le domaine, effectivement, qui nous intéresse. Donc là, on va parler du commerce, de la communication, du management, etc. Donc varier également ces vœux-là. D'accord. Avant de parler du test, comment réussir sa lettre de motivation? Alors, sa lettre de motivation, ce qui est important, c'est un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, sur le choix de son école. Il est important de se renseigner sur le diplôme que l'on vise à avoir, c'est-à-dire que tous les diplômes sont articulés d'une manière précise. La première année, par exemple, nous, on propose un stage en France ou à l'étranger. La deuxième année, on propose un projet de création d'entreprise. Ensuite, un voyage en université partenaire, une alternance en 3e année. Donc, c'est très spécifique. Il faut que l'étudiant se renseigne bien sur le programme qu'il choisit et qu'il le dise en fait dans sa lettre de motivation. Je choisis ce diplôme-là, bon, peut-être parce qu'il est gradé, peut-être parce que je peux partir à l'étranger, peut-être parce que je peux faire une alternance, parce qu'il y a un projet de création d'entreprise, etc. Il faut qu'il montre à l'école qu'il s'est renseigné sur ce qu'il vient apprendre, d'accord? Et comme ça, il va pouvoir mettre en avant ce qui lui plaît. Donc ça, c'est très important. Donc le conseil, c'est se renseigner sur les écoles. C'est un peu comme lorsque l'on postule sur une offre d'emploi, il vaut mieux se renseigner effectivement sur les missions qui correspondent à cet emploi-là et il vaut mieux se renseigner également sur l'entreprise sur laquelle on postule. Là, c'est un petit peu pareil. On se renseigne sur le diplôme sur lequel on vient et on se renseigne également sur l'école, quel est l'ADN de cette école-là et pourquoi on l'a choisie, elle et pas une autre. Donc, dans la lettre de mission, ce qui est important, c'est effectivement mettre pourquoi on choisit ce diplôme-là, pourquoi on choisit cette école-là, et ensuite en quoi, moi, je la choisis et en quoi, effectivement, moi, je vais m'épanouir et qu'est-ce que je viens chercher dans cette école. Okay ? D'accord. Voilà. Alors, on l'a un peu évoqué, le test Eclored. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ?
Oui, bien sûr. Alors, le test Éclore, que l'on le passe à distance ou qu'on le passe en présentiel, donc à Paris, Nantes ou Pau, il est constitué de 3 épreuves. Ok. Une épreuve, c'est un QCM, donc un questionnaire à choix multiples de 50 questions sur 5 thématiques, donc raisonnement logique, actualité 2023, etc. Donc là, c'est un questionnaire à choix multiples, c'est simple, hein. Une phrase qui apparaît, 4 possibilités de réponse, une mauvaise réponse n'enlève pas de points. Donc dans le doute, on met toujours une réponse. Et il y a également aussi 20 questions en anglais sur ce QCM-là, pardon. Donc c'est 70 questions, 50 questions sur 5 thématiques et 20 questions sur de l'anglais. Ensuite, il y a un entretien de motivation à passer. Donc là, c'est comme je l'ai dit auparavant, c'est effectivement, il faut connaître notre diplôme. Donc qu'est-ce qu'on vient chercher, qu'est-ce qui nous plaît à l'intérieur de ce diplôme bachelor Bac plus 3, grade licence. Pourquoi on postule sur ce diplôme-là? Il faut aussi apprendre à savoir se présenter, évidemment. Donc se présenter, c'est pas juste nom, prénom et sa filière, c'est vraiment parler de soi, de ses passions, qu'est-ce qui nous anime au quotidien. Ça va être important puisque la 3e épreuve, c'est la vidéo bonus qui est en lien avec le module éclosion, où les candidats vont devoir présenter une vidéo de 1 minute à 2 minutes où ils vont mettre en avant un aspect de leur personnalité que l'on ne met pas forcément en avant lors d'un entretien de motivation. Ça peut être une passion, un talent. Par exemple, on a eu une étudiante qui est passionnée de guitare. Ça faisait 9 ans qu'elle fait de la guitare et pendant sa vidéo, effectivement, elle a joué de la guitare en nous disant qu'en parallèle de ses études, son rêve, ça serait de devenir musicienne professionnelle. D'accord ? Donc, en fait, on lance le module éclosion un petit peu déjà pendant ce test de sélection-là. Okay. Donc l'idée, c'est de réaliser une petite vidéo alors sur son téléphone. On pourra la mettre sur l'espace candidat ou arriver directement avec un device lors de l'entretien où on présente un petit peu ce talent, cette passion que l'on peut avoir. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui fera la différence entre un candidat qui sera accepté ou qui sera refusé? À quoi ça se joue? Alors ça se joue vraiment sur les conseils que j'ai donnés juste auparavant. Sur un candidat qui sait qui nous sommes, il sait également ce qu'il vient chercher chez nous. On a également beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui nous choisissent et ils mettent en avant cet aspect création d'entreprise. Ils ont peut-être des idées, mais en tout cas, le module que l'on a en 2e année de création d'entreprise, ils sont au courant et ils en parlent. Donc en fait, la différence, ça va vraiment être un étudiant qui est au courant de ce que l'on propose, qui va nous montrer en quoi ça lui correspond. Et évidemment, après, ça se joue à la personnalité. C'est vrai qu'un jury en physique sera toujours plus enclin à apprécier un candidat qui sera optimiste, dynamique et qui montre qu'il a envie d'apprendre qu'effectivement un étudiant qui vient chez nous juste parce que le diplôme est reconnu. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et sur le distanciel, tout l'enjeu effectivement des étudiants qui vont le passer via leur ordinateur, ils n'auront pas un jury en face. Donc là, l'enjeu pour eux, ça va être, parce qu'effectivement, en présentiel, il y a 20 minutes d'interaction avec un vrai jury. Sur le distanciel, c'est une vidéo qu'on fait en ligne qui dure 3 à 4 minutes. Donc là, l'enjeu, ça va être la transmission de ces motivations à une caméra. Donc là, on peut répéter un petit peu. Par contre, très important, on évite le par cœur, on évite de lire une feuille parce que même à la caméra, ça se sent. Donc on essaie de rester spontané, même si c'est une vidéo enregistrée. Donc on peut se mettre des bullet points, mais on évite le par cœur. La spontanéité est très importante et on le ressent à la caméra. Donc essayez de dégager du dynamisme et de l'optimisme. C'est hyper important quand on fera la vidéo pour ceux qui le passeront en distanciel. Merci beaucoup. Je pense que le message est bien passé. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence sur Parcoursup. Merci Pierre-Damien. Avec plaisir Valentine. À bientôt sur Totis. À bientôt.